Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. Voici les titres retenus aujourd'hui. Les audiences du président de la République, Alassane Ouattara, a échangé hier avec une délégation du Fonds monétaire international dans le cadre de la 5e revue du programme économique et financier triennal. Le chef de l'État ivoirien a également reçu récemment le directeur exécutif du programme alimentaire mondial des Nations Unies, David Beasley. Ces différents entretiens se sont déroulés au palais présidentiel. Le changement de statut des établissements sanitaires publics tels que les centres hospitaliers universitaires, les centres hospitaliers régionaux et autres hôpitaux généraux au menu d'une conférence de presse. Cette rencontre a été animée hier par la Direction générale de la santé. Enfin, en Algérie, le chef d'état-major des armées ne réussit pas à convaincre les populations. Ahmed Gaïd Salah recommande l'engagement d'une procédure qui va permettre de destituer le président Abdelaziz Bouteflika. Un conseil des ministres se tient aujourd'hui au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Réunion présidée bien entendu par le chef de l'État Alassane Ouattara. Nous allons donc revenir sur cette information dans nos prochains journaux. Autre activité du chef de l'État, Alassane Ouattara, a échangé hier avec une délégation du Fonds monétaire international, et cela dans le cadre de la 5e revue du programme économique et financier triennal de la Côte d'Ivoire, soutenue par le FMI. Cette rencontre s'est déroulée au palais présidentiel. À noter que la délégation du Fonds monétaire international a salué les performances économiques du pays. Viviane Aïma. Le FMI satisfait de la gestion économique du gouvernement ivoirien. C'est la conclusion de l'évaluation que la mission du Fonds monétaire international, qui séjourne en Côte d'Ivoire depuis le 14 mars, a présenté mardi au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Cette évaluation s'inscrit dans le cadre du suivi régulier par le FMI du programme économique triennal 2017-2019 mis en œuvre par le gouvernement ivoirien avec le soutien financier de l'institution financière internationale. Selon le constat des experts, les nombreux investissements réalisés par le gouvernement ivoirien pour la construction et la réhabilitation d'infrastructures ainsi que dans d'autres domaines n'ont pas généré une hausse générale des prix en Côte d'Ivoire. Le FMI décerne un bon point au gouvernement pour sa maîtrise de l'inflation, la bonne poursuite des performances économiques dont un taux de croissance qui se maintient et la bonne exécution de son programme économique. La mission du FMI et les autorités sont arrivées à un accord au niveau des services sur la 5e revue du programme, appuyée par ces accords, sous réserve de son approbation par la direction du FMI et du conseil d'administration. L'examen par le conseil d'administration pourrait intervenir en juin 2019. Sur la base des résultats préliminaires, la croissance est restée forte et le PIB a augmenté de 7,4% l'an dernier, soutenu par une forte demande interne. L'inflation est restée faible à environ 0,4%, bien en dessous de la norme de 3% de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les performances du programme soutenu par le FMI ont été satisfaisantes en 2018. Tous les critères de convergence et tous les repères indicatifs, à l'exception d'un seul, ont été respectés à fin décembre 2018. Presque tous les repères structurels ont également été atteints. La mission et les autorités ont convenu que le programme de transformation économique de la Côte d'Ivoire continue à bien progresser. La poursuite des actions visant à diffuser les dividendes de la croissance et à continuer à réduire le taux de pauvreté sera également nécessaire pour le succès à long terme des politiques du gouvernement. Soulignant que le programme triennal 2017-2019 s'achève en fin 2019, nul doute que le gouvernement ivoirien pourra bénéficier d'un nouvel accord auprès du FMI. Autre audience du président de la République, Alassane Ouattara. Elle a été accordée récemment au directeur exécutif du programme alimentaire mondial des Nations Unies, David Beasley. Leurs échanges ont surtout porté sur l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le PAM. À Ouattouré. Le Centre d'excellence régional de lutte contre la faim et la malnutrition, initié par le Programme alimentaire mondial, officiellement installé à Abidjan.
Le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial, David Beasley, est venu faire au président de la République Alassane Ouattara le point sur la lutte contre la faim et la malnutrition en Afrique avant d'évoquer des questions de développement socio-économique. Nous avons choisi la Côte d'Ivoire parce que c'est un modèle et que la Côte d'Ivoire a démontré cela par rapport à ses activités et ses progrès dans le secteur de l'alimentation scolaire. Et c'est ces exemples-là qu'on voudrait partager. Mais justement, on est là aussi pour démontrer qu'on pourrait travailler ensemble pour faire en sorte qu'on réussisse à réduire des questions de faim et de malnutrition en Afrique et dans la sous-région. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pour sa part remercié le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial pour le choix porté sur la Côte d'Ivoire. Le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial, M. Beasley, qui est une personnalité bien connue, ancien gouverneur de la Caroline du Sud, qui a restructuré l'État de Caroline du Sud sur une période très courte avec des résultats impressionnant, en plus de la mise en place du centre de nutrition. J'ai souhaité avoir un entretien avec lui pour profiter de son expérience en tant que gouverneur de la Caroline du Sud. Mais nous tenons à le remercier pour la contribution importante faite par le Programme alimentaire mondial. Fruit de la coopération entre le Programme alimentaire mondial et la Côte d'Ivoire, le Centre d'excellence régionale de lutte contre la faim et la malnutrition est une plateforme de recherche, de partage d'expériences entre les différents pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Toujours en Côte d'Ivoire, les centres hospitaliers universitaires, les centres hospitaliers régionaux et autres hôpitaux généraux, désormais établissements publics hospitaliers. C'est la réforme hospitalière amorcée par le gouvernement. Cette décision a fait l'objet d'une conférence de presse il y a quelques jours au cabinet du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. On fait le point avec Salima Toudia. Annoncé au Conseil des ministres le 13 mars dernier, le projet de loi portant réforme hospitalière est en cours. Face à l'inadaptation, entre autres, des modes d'organisation et de gestion des hôpitaux publics administrés plutôt que gérés, le statut d'établissement public hospitalier EPH devrait être appliqué. Les CHU, les CHR, les hôpitaux généraux sont désormais des EPH. Ils ont un statut EPH, disposant de l'autonomie administrative et financière, dont la vocation est sociale, en raison des spécificités de la santé publique. Il ne s'agit donc pas d'un changement de nom, encore moins d'une privatisation. Les prix pratiqués actuellement restent les mêmes. Les EPH sont placés sous la tutelle de l'État. Pas de privatisation donc, mais la réforme prévoit un changement des modes de fonctionnement et de gestion des hôpitaux. Nous générons des produits, donc des recettes, nous générons aussi des charges. Et à la fin du cycle d'exploitation, nous avons un résultat. Et ce résultat-là doit pouvoir impacter notre capacité à réinvestir pour changer et renouveler nos équipements. Donc, de façon continue, le directeur de l'hôpital doit être capable de donner la situation de son patrimoine. On a voulu parler de gestion privée parce que c'est ce qui se passe dans tout établissement qui est assujetti aux résultats. Et la finalité de nos hôpitaux, c'est l'amélioration de l'offre de soins. Les 6 piliers du système de santé devront être renforcés à travers cette réforme, notamment en infrastructures et équipements. La formation des directeurs d'hôpitaux pour une maîtrise des coûts de production est également en cours. Un tout autre sujet à présent, comment booster les petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire? Le secrétaire d'État chargé de la promotion des PME a initié une tournée nationale. Il s'agissait pour Félix Anoblé d'expliquer le programme Phoenix aux populations. Ce projet, mis en place par le gouvernement, veut promouvoir les petites et moyennes entreprises dont plus de 50 000 sont encore dans l'informel. Les explications de Kader Sogodogo de RTI Bouaké.
Les petites et moyennes entreprises, PME, constituent 98% des entreprises. Elles représentent 18 à 20% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. Depuis 2015, le gouvernement a élaboré une stratégie nationale d'appui au développement des PME dénommée Programme FENIS. Ce programme vise à insérer dans le formel plus de 50 000 entreprises en vue de créer de nouveaux emplois et d'augmenter le PIB. Cependant, toutes les dispositions prises pour répondre aux difficultés des PME sont méconnues par les acteurs du secteur. Pour présenter ce dispositif et sensibiliser les promoteurs des PME, le secrétaire d'État chargé de la promotion des PME est en tournée à l'intérieur du pays. Dire aux populations et aux membres de l'écosystème des PME ce que l'État fait pour eux. Au-delà, nous venons aussi sur le terrain voir comment fonctionnent nos PME et à travers ce que nous voyons, réfléchir à l'amélioration des conditions de travail et à l'agrandissement du tissu économique des PME en Côte d'Ivoire. À Bouaké et à Yamoussoukro, les acteurs des PME ont été invités à s'approprier le programme. Je pense que cette tournée, c'est une très bonne chose. C'est de l'artisanat, on va au PME, et des PME, on va à l'industrialisation. Le fonds existe bel et bien, ce n'est pas un leurre, c'est une réalité. Donc pour toutes celles qui sont porteuses de projets, elles peuvent se rendre au secrétariat d'État chargé des PME pour déposer leurs projets. Pour Félix Anoubli, il est nécessaire d'accompagner les PME ivoiriennes pour les rendre plus performantes. De Korogo, en passant par Bouaké et aujourd'hui à Yamoussoukro, nous avons constaté que nous avons besoin de réorganiser la petite industrie en Côte d'Ivoire et aussi la petite entreprise en Côte d'Ivoire. À Bouaké comme à Yamoussoukro, le secrétaire d'État chargé de la promotion des PME a exhorté les opérateurs économiques à travailler en réseau. Intéressons-nous à présent à la 22e réunion de l'Observatoire régional des marchés publics de l'espace UEMOA. Les représentants des 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine se sont retrouvés récemment dans le district d'Abidjan. Objectif, approfondir leurs réflexions en vue de renforcer l'interconnexion, notamment en matière des marchés publics des pays membres. Les explications de Alvaro Sakwame. Réunis à Abidjan pour 3 jours, les représentants des marchés publics de l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, ont évalué l'avancement des décisions prises dans le cadre de la passation et du contrôle des marchés publics par le Conseil des ministres de l'UEMOA en 2005. La présente rencontre aura donc à examiner les points suivants. Tout d'abord, l'état de mise en œuvre des recommandations de la 21e réunion de l'Observatoire. Ensuite, l'examen et la validation du rapport de suivi relatif aux marchés publics et aux délégations des services publics dans 2 mois. Ensuite, la révision des indicateurs de performance sur les systèmes de passation des marchés publics et les délégations des services publics de l'espace UEMOA. Et enfin, le lancement de la 2e revue communautaire des marchés publics de l'UEMOA. Au cours de cette réunion, les participants ont pu partager leurs expériences pour la modernisation et l'harmonisation des systèmes de passation des marchés publics dans l'espace UEMOA. Il y a un héritage que nous avons en commun. Donc les directives donnent un cadre, les réglementations donnent un cadre au niveau de l'UEMOA et chaque État adapte ça à son organisation administrative. Nous sommes en train de moderniser le système et de le rendre plus rapide, plus fluide et plus efficace, pour permettre à ce que les ressources qui sont difficilement mobilisées puissent rapidement être utilisées à bon escient pour le bonheur de nos populations. Présent à l'ouverture de cette 22e réunion, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget du portefeuille de l'État a invité les participants à travailler ensemble et régulièrement pour renforcer l'intégration économique sous-régionale. Il convient d'approfondir les réflexions concernant l'interpénétration des entreprises communautaires dans l'espace UEMOA, en particulier en matière d'accès à la commande publique et singulièrement des marchés publics. Je souhaiterais que dans le cadre de vos travaux, une attention particulière soit portée sur ce point afin d'accélérer l'intégration économique de nos États au travers de la commande publique. Au terme des travaux, les résultats seront soumis sous forme de texte ou de directive à la commission de l'UEMOA.
Un tout autre sujet à présent, les poulets du terroir, appelés également poulets bicyclettes, sont beaucoup consommés en Côte d'Ivoire. Cette activité est donc très rentable pour les éleveurs. Le ministère des Ressources animales et halieutiques, pour mieux les soutenir, a mis en place en 2015 le projet dénommé « Une femme, 10 poules, un coq ». Ce programme a permis d'installer à ce jour 1700 éleveurs, dont 1500 femmes. Découvrons-les avec Francis Boiffaut. Bregbo. Nous sommes dans la commune de Bengéville, à environ 3 km du centre-ville et à 38 km d'Abidjan. Ici, se sont installés des jeunes fermiers avec une particularité, l'élevage de poulets traditionnels, encore appelés poulets africains ou poulets bicyclettes. Avec des amis, des collègues, quand souvent nous nous retrouvons dans la restauration, il est un peu difficile d'obtenir du poulet africain pour faire des kégenou. Je suis friand de kégenou. Et nous nous sommes dit, on ne va pas toujours se déplacer pour aller au village, pour aller demander des poulets africains. Mais pourquoi ne pas mettre un système en place qui nous permettra d'avoir des poulets africains, afin d'étoffer le marché et permettre aux différents consommateurs d'avoir une panoplie de choix. Pour être indépendants dans la chaîne de reproduction, les responsables de cette ferme ont acquis une couveuse d'une capacité d'éclosion d'environ 20 000 poussins. Nous vendons des poussins. Nous avons bien voulu accompagner l'État qui a mis en place un projet pour installer des agriculteurs. L'année passée, nous avons livré 2442 poulets coqs au ministère des Ressources animales et halieutiques. Cela pour la mise en œuvre de l'initiative dénommée « Une femme, 10 poules, un coq ». Ce projet consiste à installer des Ivoiriens dont l'âge est compris entre 18 et 60 ans, avec un kit comprenant un noyau de 10 poules et un coq, un bâtiment, des vaccins et une formation primaire au métier de l'élevage. Il a démarré en 2015 dans les zones centre, nord et est. Nous sommes allés à la rencontre d'une bénéficiaire à une vingtaine de kilomètres de Korogo, la capitale du Poro, au nord de la Côte d'Ivoire. La cinquantaine révolue, Dame Soro a très vite abandonné les travaux champêtres pour se consacrer à l'élevage de poulets africains. Aujourd'hui, elle ne regrette pas. Les poulets, je les vends en fonction de la forme. Quand ils sont plus gros, je peux les vendre jusqu'à 4 000. Et quand ils sont moins gros, je les vends à un prix plus bas. Le projet me plaît. Grâce à ce projet, j'ai pu scolariser mes enfants et ça me permet d'avoir une vie meilleure. À plus de 500 km de Nambeka, la commune de Sikensi, le gouvernement a permis à Gervais et Koun de s'installer avec un coq et 10 poules pour réaliser des années plus tard de grosses ventes. Le bâtiment, il est vide. Il est vide tout simplement parce que nous avons une vague de près de 1000 sujets qui viennent de partis. Les poulets africains, vous savez que c'est prisé par les populations ivoiriennes dans leur ensemble. Donc les commandes viennent d'Abidjan, de Sikensi. La forte demande du poulet traditionnel ou poulet bicyclette a emmené Dame Guetta, autrefois bénéficiaire du projet d'appui au développement de l'élevage en Côte d'Ivoire PADECI, à modifier son business plan. L'État m'a installé avec 1000 poulets. Et après, moi-même, j'ai cherché à faire les poulets africains. Je vends simplement que les poulets africains pendant les fêtes. Et je vends les poussins à présent jusqu'au mois de décembre. L'État est revenu encore vers moi pour prendre des poussins avec moi pour installer d'autres éleveurs. Dans cette ferme, un poussin coûte 800 francs CFA et Annick Ngueta en vend en moyenne 500 par mois, soit plus de 400 000 francs CFA de gains. Malheureusement, son activité est menacée. Ici, la ville m'a rattrapée. Donc les voisins me chassent. Je dois quitter. J'ai une grande site de 2 hectares, mais je n'arrive pas à construire. 7 millions de francs CFA, c'est la somme qu'il faudra pour déménager et pérenniser son activité. Elle sollicite l'aide des personnes de bonne volonté quand certains bénéficiaires du projet, une femme, un coq, 10 poules, plaident pour la mise en place d'une ligne de crédit. Si l'État pouvait nous appuyer au niveau des banques, en nous accompagnant de manière à ce que, en faisant les prêts, nous puissions être accompagnés par ces banques-là à des taux vraiment réduits pour nous permettre d'agrandir notre affaire. Au 9e étage de la tour C au plateau, le coordonnateur du projet et ses collaborateurs disent chercher des solutions. L'octroi des crédits aux éleveurs est une préoccupation majeure pour le ministre Adjoumani. À chaque
occasion, il revient là-dessus et il se bat pour avoir les moyens, pour les mettre à leur disposition. Plusieurs femmes s'intéressent de plus en plus à l'élevage de poulets traditionnel. 15 000 femmes en attente d'installation à ce jour, donc 15 000 demandes à satisfaire. Ça a un coût, 6 milliards de francs CFA, qu'il faut mobiliser sur 5 ans pour pouvoir faire sortir ces populations-là de la pauvreté. Pour ce faire, nous nous tournons vers l'État qui a financé la phase pilote en mobilisant 500 millions. Et nous nous tournons aussi vers les bailleurs de fonds, les institutions nationales et internationales de financement. De 2015 à 2018, l'État a installé 1500 femmes et 200 hommes, soit un total de 1700 bénéficiaires sur un objectif de 3000 personnes. Ces éleveurs de poulets africains contribuent à l'approvisionnement du marché en viande de volaille. Dans ce restaurant, tous les mets sont concoctés à base de cette protéine. En tout cas, Philippe en a fait sa spécialité et le business lui permet de gagner sa vie. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour nous parce que nous recevons plus de 200 personnes et ils ont commandé que du poulet africain. Donc vraiment, là, nous sommes bousculés parce que nous avons beaucoup à faire. C'est du poulet africain qu'on a fait en grillé, en kéguénou et en braisé. Les statistiques du ministère des Ressources animales et halieutiques indiquent que le poulet africain ou poulet bicyclette représente plus de 40% de la consommation nationale en viande de volaille, avec une production d'environ 28 750 000 têtes en 2017 contre 42 600 000 têtes de volaille modernes. Une cérémonie pour remercier et rendre hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est une initiative des producteurs de la Société africaine pour la promotion évéicole et l'industrialisation. Le chef du gouvernement ivoirien s'est investi pour résoudre le conflit existant entre ses producteurs et l'entreprise TRCI. Les explications de Jean-Jacques Kwame-Ala. Après plus de 20 ans d'impasse, le conflit entre la Société africaine pour la promotion évéicole et l'industrialisation du caoutchouc SAFIC et la Société tropicale Rubber Côte d'Ivoire TRCI est sur le point de trouver un dénouement. Ce conflit porte ensuite indemnisation d'environ 23 milliards de francs CFA réclamés par les producteurs de la SAFIC, suite à la privatisation en 1995 du domaine évéicole d'Anguéledou dans la commune de Songon. Au cours de la conférence de presse qu'il a prononcée jeudi dernier, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a annoncé que l'État va apporter sa médiation. Il s'agit de déterminer quel sera le niveau de l'indemnisation légitime à laquelle les planteurs de SAFIC peuvent avoir droit. Et le repreneur est prêt à examiner une solution. Il se trouve simplement qu'à la date d'aujourd'hui, la fourchette me paraît trop importante. Et nous sommes en train de travailler à rapprocher les positions. Les planteurs réclament, pour donner des chiffres, de l'ordre de 23 milliards de francs CFA. Et l'opérateur qui a repris serait prêt à payer autour de 4 milliards de francs CFA. Vous voyez l'ampleur. Notre responsabilité en tant que gouvernement est d'essayer de rapprocher cette position. Le gouvernement est saisi de la question. Nous sommes en train de traiter la question et comme il s'agit d'une médiation, ça prend naturellement un peu plus de temps que prévu. Une lueur d'espoir pour les producteurs plaignants. Ils ont organisé une rencontre pour saluer l'implication du gouvernement dans la gestion du conflit. C'est la joie. Dis merci au Premier ministre pour sa conférence de presse. Et à travers lui dis merci aussi au président de la République et le gouvernement. Et j'espère qu'avec l'aide du Premier ministre, les femmes auront l'argent parce qu'actuellement, toutes les femmes souffrent. Qu'elles patientent un moment parce que l'affaire est dans la main du Premier ministre. Il y a différentes médiations qui sont en cours. Le gouvernement fait des pieds et des mains pour essayer de trouver une juste solution à ce conflit. Plusieurs actions judiciaires ont déjà été menées depuis le début du litige. Avec cette médiation du gouvernement, les producteurs espèrent qu'une solution définitive sera trouvée.
Autre actualité, les parlementaires ivoiriens vont effectuer leur rentrée le 1er avril prochain. Les travaux seront officiellement lancés par le président Amadou Soumaoro. Occasion également pour le nouveau chef du Parlement ivoirien de prononcer son tout premier grand discours. Moussa Konaté. Les travaux parlementaires débutent le mois d'avril prochain. Ce après l'ouverture officielle de la session ordinaire 2019 de l'Assemblée nationale. La cérémonie solennelle est prévue le lundi 1er avril en présence d'Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale. Le nouveau chef de l'hémicycle s'exprimera devant les députés au cours de cette cérémonie. Nous avons un nouveau président depuis le 7 mars et donc j'ai envie de dire que ce sera son baptême de feu, même si M. Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale, est un parlementaire ancien et donc un parlementaire aguerri. Mais en sa qualité de président, ce sera véritablement son premier moment d'expression devant le peuple de Côte d'Ivoire si on occulte évidemment le discours, sinon l'allocution qu'il a eu à prononcer le jour de son élection et qui peut-être a donné quelques orientations sur ce que sera son action à la tête de l'Assemblée nationale. Selon la Constitution de 2016, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire n'a qu'une session unique. Elle s'ouvre donc le premier jour ouvrable du mois d'avril et prend fin le dernier jour ouvrable du mois de décembre. Direction Yamoussoukro, dans la région centre du pays. La 5e Légion de gendarmerie mobile a accueilli récemment son nouveau responsable. Le lieutenant-colonel Lanzeni Koulibaly a reçu le drapeau de son unité. Les temps forts de cette cérémonie avec Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Le lieutenant-colonel Lanzeni Koulibaly reçoit le drapeau ivoirien flanqué du nom de son unité des mains du patron de la gendarmerie nationale, le général de brigade Alexandre Apalo Touré. Il en assumera désormais la garde en sa qualité de commandant de la 5e Légion de gendarmerie mobile de Yamoussoukro. Le commandant entrant remplace à ce poste le colonel Soumankone. Les vertus faisant référence à la discipline et aux valeurs républicaines de ce corps d'armée seront préservées durant le temps de commandement. Officiers, sous-officiers de la 5e Légion de gendarmerie mobile, les défis à nos portes dans notre zone d'action sont nombreux et pourraient se résumer à la menace terroriste, la criminalité sur les axes routiers et l'orpaillage clandestin. Si nos contraintes sont énormes, sachez que nos impératifs demeurent la protection des biens et des personnes au prix de nos vies. Comme dans les autres unités où il est passé, le commandant supérieur de la gendarmerie a eu un message à l'endroit des hommes de la maréchaussée. Par ce temps qui court, nous avons besoin de bons gendarmes, de gendarmes corrects. Nous avons besoin de gendarmes dignes, de gendarmes qui savent ce que c'est que la République. Je vous demande de mettre fin à tout ce qui est criminalité dans la zone de Yamoussoukro, que ce soit en ville ou en campagne. Que les coupeurs de route s'en aillent hors de notre pays. Parce que quand vous les aurez chassés ici, les autres légions en feront de même. Je vous demande de rester dignes, de rester courageux, de comprendre que la réputation de corps d'élite, nos anciens l'ont défendue, nous devons continuer de la défendre. Un défilé des troupes précédé de la musique de la gendarmerie nationale est venu apporter la note festive à cette cérémonie de passation de commandement à la tête de la 5e Légion de gendarmerie. Le président Abdelaziz Bouteflika, de plus en plus esselé en Algérie. En effet, le chef d'état-major des armées, Ahmed Gaïd Salah, a brandi hier l'article 102 de la Constitution du pays et recommandé d'engager la procédure qui permettrait de destituer Bouteflika. Annonce surprenante, mais qui n'a pas convaincu les populations. Pour terminer ce match amical international, Côte d'Ivoire-Libéria, 1-0 pour les éléphants footballeurs, but signé Jonathan Kodjia. 3 jours après leur brillant succès contre le Rwanda, lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019, les éléphants de Côte d'Ivoire ont remis le couvert face aux Lone Stars du Libéria, cette fois pour un match amical international.
Avec un effectif largement remanié, les éléphants contrôlent nettement la partie, mais ont du mal à se procurer de véritables occasions franches. Il faut attendre la seconde période pour voir la situation débloquée. Jonathan Kodia convertit parfaitement un penalty concédé par le portier libérien. 1-0, score final. La Côte d'Ivoire débute idéalement sa préparation en vue de la CAN 2019. Voilà des précisions de Arsène Kouassi et Samuel Metch. Excellent après-midi à tous et merci de nous avoir suivis.